Avez-vous du mal à trouver un produit ou avez-vous rencontré des difficultés pour vendre un produit malgré vos efforts pour générer des ventes? Eh bien, vous avez probablement échoué à un moment donné au cours de la phase de recherche de produits sur Amazon FBA. Dans cette vidéo, je passerai en revue 5 domaines clés de la recherche de produits que tous les vendeurs performants réalisent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je suis aussi formateur du business model Amazon FBA couplé avec le private label ou la création de votre marque propre. Sur cette chaîne, je partage les conseils et les vidéos de stratégie, tout comme celle-ci, sur le démarrage et la réussite de votre business Amazon FBA. Donc, si vous êtes nouvelle ici, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je m'engage toujours à vous livrer des vidéos, des contenus de qualité sur cette chaîne afin que vous puissiez toujours avancer dans votre étape de lancement de votre business sur Amazon. Vers la fin de la vidéo, je vous livre une erreur fondamentale constatée sur plusieurs vendeurs que j'ai coachés ces dernières semaines. Souvent, ces vendeurs zappent cette étape cruciale pour gagner définitivement du trafic sur Amazon. Alors, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin car je souhaite vraiment que chacun puisse mettre en place cet élément essentiel avant de lancer son annonce sur Amazon. Je constate donc que souvent, les débutants ne manquent pas de passion et de détermination et qu'ils ne luttent pas assez pour une recherche efficace, pertinente de produits. Et d'après mon expérience, la raison en revient à l'exécution. Qu'est-ce que c'est que l'exécution? C'est le fait d'appliquer un processus établi, notamment dans une formation, pour un seul objectif. Gagner 1, 2, N ventes par jour. Ce n'est pas que vous échouez à l'exécution, mais le fait est que vous n'avez pas de plan ou que vous exécutez un mauvais plan. Je vois des gens que je coach. Eh bien, avant de venir me voir par exemple, ils ont absorbé une quantité énorme de contenu en regardant des vidéos et en prenant des cours. Puis ils effectuent une recherche de produits avec une méthode étrange ou non éprouvée, mais sans appliquer à la lettre à distance ce qu'ils ont appris. C'est comme si vous étiez tellement excité de commencer à jouer avec quelque chose de nouveau que vous n'avez qu'à faire défiler le contrat et termes et conditions sans même lire et cliquer sur « J'accepte ». Je comprends au début que vous voulez simplement trouver un produit et commencer à vendre sur Amazon. Je sais que j'y étais une fois, mais la recherche de produits est la partie la plus importante de tout le processus. Et si vous vous retrouvez avec un mauvais produit par exemple, peu importe la qualité de votre travail derrière, tel que l'optimisation de votre listing, la recherche de mots-clés, la campagne sponsorisée pay-per-click, votre produit ne se vendra pas. Voici donc 5 éléments clés pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie lors de la recherche de produits pour trouver le produit rentable. La planification. Les débutants sont tellement enthousiastes à l'idée de passer à la phase de vente qu'ils sautent toutes les étapes nécessaires lors de la phase de recherche de produits alors que cette phase est nécessaire pour mener justement une recherche efficace sur les produits afin de trouver le produit présentant le potentiel de succès le plus élevé et surtout d'atténuer les risques. Avant même de regarder un seul produit, avez-vous fait un plan? Vous devez élaborer un plan afin de savoir à l'avance quel produit vous recherchez, en particulier quels critères doivent être respectés. Ces critères sont le prix de vente minimum, la marge bénéficiaire par unité, les ventes par jour, un niveau de concurrence minimal. Si vous ne vous asseyez pas et ne calculez pas ces chiffres à l'avance, vous ne faites que traquer son but sur le marché sans objectif ni direction.
vous avez besoin d'objectifs spécifiques, de chiffres réels. Donc, lorsque vous analysez une niche, cela devient un problème noir sur blanc. Le produit réussit-il ou non? N'y aurait-il pas de zone grise dans la recherche de votre produit? Si vous devez prendre une capture d'écran d'un listing d'analyse de niche et solliciter la consultation sur une niche, vous devez déterminer ces critères à l'avance. Deuxièmement, l'analyse des données. Je vois beaucoup de personnes m'envoyant des captures d'écran dans lesquelles elles ont trié la niche par volume de vente, chiffre d'affaires ou résultat à vie. Vous ne devriez pas faire ça. Les données doivent être analysées dans l'ordre de classement organique telles qu'elles sont présentées en fait lorsque vous cliquez sur les extensions relatives au tracking produit d'Amazon, car vous êtes en concurrence avec les listings qui sont organiquement placés sur cette première page. Ce sont les seuls listings qui importent. Le reste des listings est insignifiant. Soit qu'ils ne vendent pas assez d'unités, soit que ces listings en fait ne figurent tout simplement pas sur la première page pour faire concurrence. Nous sommes ici sur Amazon.fr et nous avons pris comme exemple PressEye. Et nous appuyons sur l'extension Jungle Scout Pro ici. Nous avons donc les résultats de l'extension ici et nous enlevons les produits avec le macaron Sponsored Product ou produit sponsorisé. Voilà, voici la liste principale des fiches produits, donc classées organiquement, en fait, classées de manière organique ici, relatif à notre mot-clé principal, PressEye. Vous ne devriez pas toucher cette liste, surtout pas, par exemple, en fonction des prix, des catégories, du ranking, non. Vous laissez comme ça et vous analysez ces données-là, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, les prix, les rankings, les données de vente mensuelles, de manière organique, tout simplement. Les vendeurs qui m'envoient des produits, des listes de fiches produits, en fait, me les envoie avec, par exemple, un classement par ordre décroissant de revenus estimés à 30 jours de ces fiches produits. Donc, ils appuient ici. Donc, vous voyez ici que maintenant, ces fiches produits sont classées, donc, suivant le revenu mensuel estimé de vente, de manière décroissante. Donc, vous avez ici la fiche qui génère le plus de ventes et ainsi de suite. Alors, le souci avec celui-là, ce classement-là, est que vous allez retrouver en fait des fiches produits qui sont même pas classées, qui sont même pas dans la première page de résultats de recherche. Donc, cela fausse en fait votre analyse de données. Alors, si jamais vous avez appuyé sur l'une de ces cases, donc par exemple ici les revenus ou les ventes mensuelles, et que vous voulez revenir à la liste principale de données, donc de fiches produits, il suffit d'appuyer ici sur rafraîchir. Et voilà, vous retrouvez la liste principale des fiches produits. Deuxièmement, si vous ne le saviez pas, eh bien, vous ne devriez pas, en fait, tenir compte des annonces sponsorisées lorsque vous analysez une niche. Ce sont les listings en haut de la page, comme par exemple ici. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, mais je le répète toujours pour que ça entre vraiment dans les habitudes des vendeurs, il faut toujours enlever les fiches produits avec le macaron ici, Sponsored Product, produit sponsorisé, afin d'éviter justement des biais, que l'analyse de votre donnée soit biaisée. Donc voilà, on enlève les produits avec le macaron produit sponsorisé. Et même, faut faire attention parce qu'il y a souvent en fait des macarons sponsored product, même ici au beau milieu de la liste de fiches produits. La raison est que parce que ce sont des publicités payées. Ces publicités ont été placées par les vendeurs qui enchérissent via des campagnes sponsorisées, les campagnes coût par clic CPC ou pay-per-click PPC. Vous ne devez prendre en compte que les listes classées organiquement. Donc, vous devriez en fait
éliminer tous ces listings avec le macaron campagne sponsorisée. Maintenant, si vous avez Jungle Scout Lite, donc la version Lite de Jungle Scout, eh bien, cette version supprime déjà les listings sponsorisés par défaut. Maintenant, si vous avez la version Pro par défaut, eh bien, les annonces sponsorisées sont affichées dans la fenêtre, mais vous pouvez modifier ce comportement dans les paramètres pour que les annonces sponsorisées soient automatiquement supprimées. C'est très important parce que j'ai vu trop de débutants en fait laisser cette campagne sponsorisée en place et cela force toutes les statistiques relatives à la niche. Le problème se produit aussi lorsque vous voyez une annonce sponsorisée sur la page, alors que la même fiche produit se trouve également sur la première page de manière organique. Ne supprimez pas la liste classée de manière organique de votre analyse de données. Elle doit être incluse car elle existe de manière organique. Vous ne supprimez que les annonces dites sponsorisées. Si vous supprimez ces annonces classées selon le classement biologique, vous éliminerez un ou plusieurs meilleurs vendeurs de votre niche. Et c'est préjudiciable dans votre analyse de données et va certainement entraîner des problèmes de calcul derrière. Troisièmement, la différenciation. Ah, ce mot. Je crois que certaines personnes comprennent mal ce que signifie ce terme. Différencier ne signifie pas rendre votre produit différent. Différencier signifie rendre le produit meilleur que celui de vos concurrents en ajoutant de la valeur. Rendre le produit éventuellement différent, comme changer de couleur ou regrouper avec un article insignifiant, ce n'est pas différencier. Quoi que vous fassiez pour différencier, il faut ajouter de la valeur. Par exemple, ajouter un e-book à un presse à ail ne constitue pas une valeur ajoutée. Personne n'a besoin d'un livre sur la façon d'utiliser une presse à ail. À mon avis, dans la plupart des cas, les e-books sont un moyen terrible de se différencier, mais vous ne devriez pas le faire systématiquement. Alors, nous sommes ici sur le site yassive.com pour trouver en fait des produits associés à un produit principal sur Amazon. Donc, je m'explique. Par exemple, si nous tapons ici Garlic Press, donc la presse à ail que nous avons vu tout à l'heure, et nous regardons ici en fait les produits qui peuvent être associés avec cette presse à ail. Nous restons sur le livre et nous cliquons par exemple dessus. Et nous pouvons voir ici que nous avons ici donc ce livre qui a un thème assez large par rapport justement à cette presse à ail. Donc, cette presse à ail n'a pas besoin particulièrement d'e-book pour se différencier par rapport à ses concurrents. Par contre, nous allons voir ici que dans d'autres types de produits, par exemple, si nous tapons yoga mat, donc le tapis de yoga, et si nous cliquons sur les livres qui peuvent être associés justement à ce type de produit, nous allons voir que nous avons tellement de livres. Par exemple, ici, nous voyons Yoga Anatomie, donc l'anatomie de yoga. C'est le best-seller, donc un livre qui peut vraiment être associé. Et c'est un livre qui peut vraiment ajouter de la valeur à votre produit principal, donc le tapis de yoga, par exemple. Vous ne devriez pas non plus proposer une autre offre de variation de couleurs ou de tailles différentes lorsqu'il n'y a pas de demande. Un bon moyen de découvrir comment vous pouvez ajouter de la valeur à un produit est de lire les commentaires clients. Examinez les évaluations clients, les commentaires, les critiques d'une ou deux étoiles et voyez s'il existe un problème commun que les gens se plaignent et que vous pouvez résoudre, comme l'amélioration des matériaux de construction de votre produit, les matériaux de fabrication de votre produit ou de la qualité. Nous restons ici sur notre presse ail pour notre prochaine illustration ici et nous allons sur cette fiche produit, donc le choix d'Amazon.
Et pour avoir des idées d'amélioration de produits ici sur cette Press Eye, il suffit d'aller voir ici dans l'onglet en fait commentaires clients et de cliquer par exemple sur les commentaires 1 étoile ou 2 étoiles et là vous allez vous retrouver avec deux types de commentaires, donc le meilleur commentaire positif et surtout les meilleurs commentaires critiques que vous allez trouver ici en bas. Et vous allez trouver en fait justement les doléances des clients. Appareil fragile. Après un mois d'utilisation, l'appareil est très endommagé. Déçu de la qualité. Cassé même pas en un an. Vous voyez. Et toutes ces doléances peuvent vous apporter des idées réelles d'amélioration du produit. Si les gens demandent uniquement des tailles ou des couleurs différentes, alors, bon, ça serait une option viable pour se différencier. Ici, je suggère toutefois de bien mettre à l'écart les critiques assez dures, gratuites et méchantes, des commentaires et des suggestions peu productives pour améliorer le produit. Vous pouvez trouver par exemple des commentaires gratuits, des fois des commentaires méchantes, donnés sur une fiche produit. Par exemple ici, si nous prenons donc la fiche produit Press Eye de Trixes et nous voyons ici donc voilà le commentaire vraiment pourri, ressemble à un gadget, de l'acier est manquant, produit pas fini. Je l'ai renvoyé car ne correspond absolument pas à ce que je souhaite un lâchoir presse. Bon, en fait, il faudra éliminer les commentaires qui ne vont pas vous apporter en fait une idée d'amélioration de produit. Donc ici, en l'occurrence, il n'y a pas de substance pour trouver justement cette idée-là. Vous pouvez toujours sentir en fait ces critiques-là dans les commentaires clients. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux avis où les acheteurs ont été généralement satisfaits du produit mais avaient juste une plainte à formuler. En ce qui concerne l'assemblage de l'article, il devrait aller de soi. Un bon endroit pour chercher des idées se trouve dans la section fréquemment achetés ensemble. Revenons sur notre produit principal, Press Eye professionnel de la marque Free2. Et pour trouver en fait des idées de produits que vous pouvez associer avec ce produit, donc les produits fréquemment achetés ensemble. Donc vous descendez ici à peu près là. Et vous trouverez les produits fréquemment achetés ensemble. Donc, en l'occurrence ici, on peut éventuellement proposer donc le Press Eye professionnel avec une presse citron manuelle, extracteur de jus presse agrumes. Cependant, vous ne devez pas regrouper deux produits principaux. L'élément fourni doit toujours constituer un petit élément supplémentaire pour trouver des idées ensemble. Quatrièmement, le suivi du produit. De nombreuses personnes ignorent cette étape ou la sous-estiment. Une fois que vous avez trouvé votre produit potentiel, vous devez vous en assurer le suivi pour vérifier le volume de vente que vous avez vu dans l'extension Chrome. La raison en est que ces chiffres réels et ceux donnés par les extensions Chrome de Jungle Scout par exemple peuvent ne pas être exacts. Vous devez donc suivre les meilleures annonces pendant au moins une semaine ou plus, jusqu'à ce que vous puissiez avoir une idée précise de ce que les meilleures annonces se vendent chaque jour. De cette façon, vous pouvez décider en connaissance de cause si le produit répond ou non à votre objectif de vitesse de vente quotidienne. D'accord ? Je vois beaucoup de débutants s'impatienter sur cette étape et ne suivent pas les dynamiques de vente assez longtemps, voire pas du tout, pour bien comprendre les ventes. Si vous n'êtes pas sûr des chiffres de vente quotidiens, eh bien, vous n'avez pas suivi suffisamment longtemps ces données. Et enfin, le plus important, le mot-clé. The keyword, comme disent les Américains. Vous devriez utiliser le mot-clé correct et le plus large. C'est tellement important et j'insiste sur le fait que vous devez être absolument certain de faire des recherches en utilisant les bons mots-clés. Et le problème est double en fait en premier. Si vous choisissez le mauvais mot-clé, vous basez votre décision sur des données incorrectes.
vous devez vous assurer que la phrase clé, par exemple, que vous choisissez et que vous allez insérer sur votre titre, le titre de votre fiche produit, est le plus de mots-clés pertinents pour décrire la niche. Par exemple, si vous choisissez un mot-clé ou une phrase trop large, vous verrez apparaître de nombreux produits aléatoires sans lien direct en fait avec vos résultats espérés, escomptés de recherche. Dans ce cas, il est facile de repérer quand vous avez choisi un mot-clé incorrect. Toutefois, si vous utilisez un mot-clé trop spécifique, par exemple, tel que presse à ail en acier inoxydable, plutôt que simplement presse à ail, par exemple, eh bien, les résultats et la recherche porteront principalement sur les presses à ail. Mais dans ce cas-là, vous envisagez seulement un sous-ensemble plus petit d'une plus grande niche. Et dans ce cas-là, justement, votre recherche de produits n'est pas ciblée sur une niche plus large et plus consistante. La phrase clé plus longue vous donnera de fausses informations sur le niveau de compétitivité. Il n'est pas évident au premier coup d'œil de déterminer si les mots-clés que vous avez utilisés dans votre listing soient pertinents. Parfois, même entre étudiants et mentors, il est difficile en fait de savoir quand vous avez choisi le mauvais mot-clé, même si vous partagez une capture d'écran des données de votre produit. Puisque personne ne sait quel mot-clé vous avez utilisé, eh bien personne ne peut vous dire si vous utilisez les mauvais mots-clés et vous empêche de faire une énorme erreur. Un bon moyen de savoir si vous utilisez la phrase clé la plus large qui vous convient est d'utiliser un outil de recherche de mots-clés et de saisir la phrase que vous croyez être la phrase correcte. Et voyez si des expressions connexes ont une plus grande popularité de recherche. Donc, si vous avez des difficultés avec un produit ou avec une recherche sur les produits, vous devriez considérer un ou plusieurs points de blocage dessus. Trouver des mots-clés relatifs à votre fiche produit et de partir sur le Keyword Scout de Jungle. Nous allons trouver les mots-clés les plus pertinents en fait relatifs à notre presse à ail, donc sur le marché américain, USA par exemple. Et nous tapons ici par exemple le garlic mincer et nous trouvons en description en fait du produit le garlic press avec les exact match shirt volume ici. Donc c'est le volume de recherche pour la correspondance exacte du produit. Alors, dites-moi quels sont certains des problèmes que vous avez rencontrés lors de la recherche de produits. Commentez ci-dessous, j'aimerais savoir ce qu'ils sont et si vous avez trouvé des solutions. Merci d'avoir regardé cette capsule jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé que la vidéo a de la valeur, appuyez sur j'aime, donc le coup de pouce, un petit coup de pouce en dessous de cette vidéo et partagez-la avec un ami. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en lien en description de cette vidéo un e-book sur les 5 étapes pour monter un business à succès avec Amazon FBA. Et bien, dans cet e-book, vous allez trouver en fait ces étapes-là qui m'ont permis de construire ma première boutique sur Amazon en suivant étape par étape, step by step, justement, les techniques et stratégies figurant dessus. Vous trouverez ici au-dessus de cette vidéo le bouton pour vous abonner à cette chaîne et à droite de cette vidéo, bien une vidéo sur la manière d'approvisionner le stock de votre produit depuis la Chine vers l'Europe. Allez, la prochaine vidéo et passez à l'action.